là, restons de cœur et d'action avec nos compatriotes vivant encore sous occupation. La libération totale du territoire est pour très bientôt. Excellente nuit à tous. Le professeur Djankounda Traoré fait escale à N'Djamena pour remercier le président Idriss Déby Itno au nom du peuple malien pour l'envoi des troupes tchadiennes dans la guerre de libération de notre pays. Rencontre entre le secrétaire général de la présidence et communauté du Nord, la situation sécuritaire, humanitaire et le retour de la paix, autant de préoccupations débattues ce matin entre les deux parties. Afrique du Sud 2013, les équipes qualifiées pour les quarts de finale sont connues. L'Afrique de l'Ouest est la plus représentée dans ce tournoi. Mais que peut-on retenir de ce tableau avec les 8 pays qualifiés pour ces quarts de finale? Des éléments de réponse avec le Desk Sport dans ce journal. Nous sommes jeudi 31 et c'est le dernier jour du mois de janvier 2013. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Le président de la République par intérim, le professeur Djankounda Traoré, a regagné Bamako cet après-midi en provenance d'Addis Abeba où il a pris part à la 20e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine ainsi que la conférence des donateurs sur le Mali. On le voit sur ces images, il est accueilli à sa descente d'avion par le Premier ministre Django Sissoko, des membres du gouvernement, des corps constitués. Voilà. Je vous le disais dans les titres, en route pour Bamako donc, le professeur Djankounda Traoré a tenu à faire escale à N'Djamena pour remercier de vive voix le président Idriss Déby Itno au nom du peuple malien, l'appui militaire dans la guerre de libération de notre pays. Nous serons à mesure de vous proposer les images de cette audience du président Djankounda Traoré avec le président tchadien au cours de ce journal. En attendant, ici à Bamako, le Premier ministre Django Sissoko a lui reçu en audience une délégation du Royaume-Uni comprenant l'envoyé spécial pour le Sahel et du chef d'état-major de ce pays. L'envoyé spécial du Premier ministre du Royaume-Uni pour le Sahel au micro de Mamari Kone. Je viens d'avoir un très bon entretien avec le Premier ministre. Moi, ensemble avec notre chef d'état-major, on a discuté l'intervention militaire et aussi la réunification politique du Mali. L'avenir dépend sur la création, la construction des institutions démocratiques pour soutenir cette unité. Ça va assurer l'avenir du Mali et aussi les pays voisins du Mali. Et la communauté internationale a déjà exprimé son soutien et son disponibilité de travailler avec les institutions et le peuple du Mali pour construire cet avenir. Après la primature, c'est au tour de l'Assemblée nationale d'accueillir le représentant spécial pour le Sahel du Royaume-Uni au menu de sa rencontre avec les députés, la feuille de route du gouvernement de transition, son application et ses grandes lignes pour la consolidation de la démocratie et la stabilité du pays. Pour le Britannique, la feuille de route est un document très important pour notre pays car elle offre une opportunité au peuple malien de travailler ensemble et de regarder dans une même direction. Échange ce matin entre les représentants politiques des communautés du Nord avec le secrétaire général de la présidence. La situation de guerre a focalisé cette rencontre et aussi naturellement la situation post-guerre, à savoir la reconstruction et le développement du Mali. Nyanya Aliou Traoré a suivi cette rencontre pour nous. Après la reconquête des villes occupées, l'heure est à la reconstruction. Mais pour cela, il faut d'abord écouter, comprendre, puis décider. C'est fort de cela que le secrétaire général de la présidence a échangé avec les membres représentatifs des communautés du nord du Mali. Au nom du président de la République, nous avons pris cette initiative. La période de guerre a entamé le vivre ensemble. Comment organiser pour que nous puissions retrouver ce vivre ensemble qui est une des caractéristiques de notre pays. Et enfin,
comment évoquer, même si ça reste des questions difficiles encore, mais la question de la négociation. Parce qu'après la guerre, il va falloir qu'on s'asseye et qu'on parle. Et aussi, surtout, nous avons un pays où les conflits ont fait qu'il y a des choses qui sont établies, qui sont menacées. Il y a le grand risque qu'on stigmatise sur la base de mauvais comportements de quelques individus, qu'on stigmatise des groupes communautaires. Message reçu pour ces leaders et chacun est prêt à jouer sa partition. Il faudrait que les notables d'abord amènent les populations à comprendre que chaque Malien doit se dire qu'il a le devoir de protéger le Mali. Il a le devoir de contribuer à la paix, à la cohésion sociale et à la stabilité du Mali. Il faut tout de suite arrêter toutes les velléités qui se trouvent dans les montagnes. Contenant nos populations qui ne sont pas parties, ils doivent avoir une véritable communication à ce niveau pour leur dire de se calmer, de suivre justement notre État. Les femmes ne seront pas en marge dans cette démarche de rassemblement. Socle de toute société civilisée, un accent particulier sera mis sur leur participation. Nous voulons vraiment que les femmes jouent un grand rôle pour faire la part des choses parce que nous savons que la femme peut contenir en elle certaines souffrances, malgré ces souffrances, avoir la tête pour apaiser. Les participants ont par ailleurs montré leur réticence face aux négociations souhaitées avec les groupes rebelles. Pour eux, négociation il y aura, sauf si chacun parle et opte pour l'indivisibilité de notre grand Mali. La direction de l'information et des relations publiques des armées, DIRPA, a organisé cet après-midi une conférence de presse sur l'évolution des opérations sur le terrain. L'objectif, c'était d'informer les hommes de médias et selon le conférencier, des militaires maliens sont à Kidal. L'élément que vous allez pouvoir suivre, et parce que là, on me signale que le reportage, l'audience que le chef de l'État, le président de la République par intérim, le professeur Dioncounda Traoré, a eu avec son homologue du Tchad, Idriss Déby Itno, que l'élément est prêt et nous sommes à mesure de vous le proposer. 3 heures de vol entre Addis en Éthiopie et N'Djamena au Tchad sanctionné par une escale à l'aéroport international Hassan Djamouz. Pour ce qui n'était qu'une escale technique, les choses ont vite fait de prendre une allure officielle puisqu'à l'aéroport, une forte délégation conduite par le Premier ministre tchadien attendait le président de la République par intérim Dioncounda Traoré. Après une pause de 30 minutes dans le salon d'honneur, la délégation malienne a été conduite au palais présidentiel où les deux présidents ont eu un entretien de près de 45 minutes sur les dernières évolutions de la crise dans notre pays. Nous avons profité de cette escale pour échanger encore. Et même là, vous le savez très bien, nous n'aurons pas le temps de tout nous dire. Mais nous avons quand même eu la possibilité d'éclaircir un certain nombre de points qui semblent prêter un peu à confusion aujourd'hui, notamment le problème de Kidal. Comme lui, je n'entrerai pas dans les détails, mais je pense que nos échanges ont été extrêmement fructueux et que nous avons constaté que nous étions en phase. Le Tchad, avec un contingent de 2300 hommes, a l'une des plus fortes participations à la guerre au Mali. Cette escale donc du président Traoré visait à remercier le peuple tchadien de sa solidarité envers le peuple malien. J'ai profité de l'occasion pour remercier mon frère Déby pour cette participation prompte, massive, efficace comme je l'ai dit, et espérer que nous allons continuer ensemble jusqu'au bout. Nous savons très bien que par cette action, il y a une remise en cause de la souveraineté du Mali par des terroristes, narcoterroristes, et l'étape première étant le Mali, les autres pays, le Niger, le Burkina, le Tchad, sont aussi sur leur liste comme objectif à atteindre. Donc, à la demande du président Dioncounda Traoré lui-même, nous avons donc engagé nos forces
qui combattent aux côtés des forces maliennes. Le président Idriss Déby a rassuré le président Traoré de sa participation à la guerre jusqu'à la reprise et à la sécurisation de toutes les villes occupées. Juste après cette entrevue avec le président Déby, le président de la République par intérim a eu une audience avec Michel Révérend de Menton, l'ancien ambassadeur de la France au Mali actuellement en service au Tchad. L'entretien s'est déroulé à huis clos. Nos envoyés spéciaux Modibo Mariko et Adama Kamara. Le ministre en charge des affaires religieuses et du culte s'est rendu au chevet des blessés de guerre. Du centre d'ontostomatologie au Gabriel Touré, en passant par l'hôpital du Mali et la polyclinique du camp de Kati, le ministre Yacouba Traoré a transmis aux malades le message de compassion de la nation. Reportage signé Adama Djimde. À travers cette mission, le ministre en charge des affaires religieuses est venu transmettre le message de compassion de la nation aux blessés de guerre. À l'hôpital du Mali, ils sont 4 malades dont l'état n'est pas du tout inquiétant selon le personnel médical. Il y a 3 blessés thoraciques, un qui a une double blessure thoracique et mandibulaire, et un 4e qui avait une blessure cérébrale avec une balle dans son cerveau. Actuellement, l'évolution est tout à fait favorable. Actuellement, leur vie est complètement hors de danger. Le soldat de 2e classe, Bouhar Goro, aide la 142e compagnie motorisée d'infanterie de Menaka. Il a été blessé lors d'une embuscade tendue par les djihadistes à Kona. D'embuscade, donc notre véhicule était carrément tombé. Donc je me suis débrouillé parce que j'avais une balle au niveau de ma poitrine et au niveau de mon pied aussi. Donc je me suis débrouillé, appuyé pour que je puisse rejoindre Sévaré. Cette mission est composée des membres du Haut Conseil islamique, du regroupement des leaders religieux, de l'Église catholique et de l'Église protestante. Elle a prié et fait des bénédictions afin que ces jeunes militaires retrouvent la plénitude de leur forme. C'est une visite que les leaders religieux ont initiée pour pouvoir s'enquérir de l'état de santé des blessés de guerre. Donc nous avons fait le tour des hôpitaux qui ont reçu les blessés pour souhaiter prompt rétablissement aux différents blessés et leur faire des prières afin qu'ils puissent guérir le plus tôt possible, des prières afin que le Mali puisse le plus tôt possible finir avec cette guerre. Du centre Odonto au Gabriel Touré, en passant par la polyclinique du camp militaire de Kati et l'hôpital du Mali, le Haut Conseil a remis 1 million de francs CFA aux blessés. Voilà des images qui nous arrivent en marge du sommet des chefs d'État de l'Union africaine. S'est tenue également l'Assemblée générale des premières dames d'Afrique de lutte contre le sida. La rencontre qui coïncidait avec les 10 ans de l'organisation. L'épouse du chef de l'État, Mme Traoré Mintou Doucouré, a pris part aux travaux où elle a fait un vibrant plaidoyer en faveur des populations déplacées des régions du Nord. Mme Traoré a sollicité la solidarité des autres premières dames d'Afrique en faveur du Mali. Elle a par ailleurs parlé de la situation de sida dans notre pays où elle a salué les efforts du gouvernement dans la lutte contre le fléau. Près de 3 milliards de francs CFA. C'est le coût de mise en œuvre d'un projet de développement initié par l'Association malienne pour la protection et la promotion de la famille. Le document relatif au financement du dit projet a été paraphé aujourd'hui même par le directeur de la structure et l'ambassadeur du Royaume des Pays-Bas. Compte rendu, Tchemoko Konaté. Ainsi, le Royaume des Pays-Bas donne un souffle nouveau aux activités de l'Association malienne pour la protection et la promotion de la famille. Ce montant de près de 3 milliards de francs CFA est destiné au financement d'un projet sur la planification familiale. Autre domaine d'intervention du projet, la sensibilisation de la population sur certaines pratiques comme les mutilations génitales féminines. Il faudrait que les jeunes sachent ce qu'ils sont, que les jeunes soient impliqués dans les décisions, que les jeunes mènent des programmes qui les intéressent. Au lieu qu'ils soient là pour figurer dans la galerie, les jeunes vont être responsables. Cette action concrétise une fois de plus les efforts déployés par le Royaume des Pays-Bas au Mali pour le bien-être de la population. Nous recherchons un dialogue au niveau malien, mais c'est important qu'entre Maliens, on discute des aspects importants de la famille, le futur de ces enfants. Les Pays-Bas sont engagés dans le secteur de santé depuis 1995 et l'ambassade des Pays-Bas
était un des partenaires qui soutenait le programme sanitaire, le PRODES, à travers un appui budgétaire sectoriel avec le Canada et l'Espagne. Dans le domaine de la santé et de la reproduction, en plus de l'appui budgétaire, l'ambassade a développé quelques expériences de financement aux ONG maliens, dont celle avec l'AMPPF est la plus importante. Ce projet de développement, qui est à sa deuxième phase, a déjà enregistré des acquis. En 2008, nous nous retrouvions dans les locaux de l'AMPPF pour matérialiser la signature d'une convention d'un montant de 4 millions d'euros, soit 2 milliards 623 millions 828 000 francs CFA, que votre pays a gracieusement mis à la disposition de la laboureuse population du Mali. Pour les responsables de l'AMPPF, le financement de la deuxième phase de ce projet est un signe d'espoir, car la crise politique et sécuritaire avait engendré le départ de nombreux partenaires. Et cette bonne information, un appui budgétaire d'environ 18 millions de dollars du FMI pour notre pays. L'adoption de ce programme du Mali par le conseil d'administration du FMI va permettre le déblocage en une tranche de 12 millions de droits de tirage spéciaux équivalent encore une fois à 12 millions de dollars, soit environ 9 milliards de francs CFA sous forme d'appui budgétaire direct en vue de couvrir une partie du déficit de la balance de paiement. Cette autre information du ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'économie, des finances et du budget, informe le peuple malien et l'ensemble des généreux donateurs que dans le cadre du soutien à l'armée malienne pour la libération du Nord, la situation du compte ouvert à la BDM SA est la suivante. Solde du compte au 25 janvier 2013, 657 399 182 francs CFA. Chèque à l'encaissement, 203 125 000 francs CFA. Chèque à encaisser, 22 200 000 francs CFA, soit un total général de 882 784 182 francs CFA. Donc, c'était là un communiqué du ministère de l'économie, des finances et du budget. La Banque malienne de solidarité a tenu ce matin la 25e session de son conseil d'administration, une session essentiellement consacrée à l'examen et l'adoption du budget 2013. Compte rendu, Bourama Traoré. Messieurs les administrateurs, 35e session du conseil d'administration de la Banque malienne de solidarité, un constat. L'année 2012 n'a pas été rose pour la BMS-SA. À l'origine, la crise sécuritaire dans la partie nord du pays. La banque qui était très active dans les 3 régions du nord a subi de grosses pertes. La saisie par les groupes rebelles de nos avoirs en cash, totalisant plus de 800 millions de francs CFA dans ces régions. La destruction de nos biens meubles et immeubles, évalués à plus de 400 millions de francs CFA. La fermeture pour une durée encore indéterminée de 3 agences Tombouctou, Gao et Kidal. La suspension de la coopération financière bilatérale et multilatérale avec le Mali a aussi entraîné l'arrêt des programmes et projets ainsi que les aides. Conséquence, une forte baisse des dépôts de la banque et une détérioration du portefeuille de crédit. Un tableau sombre décrit à l'ouverture de cette 35e session du conseil d'administration de la banque. Une session essentiellement budgétaire. Ainsi, au titre des investissements, il est prévu plus de 4 milliards de francs CFA, dont 2 milliards pour la poursuite de la construction du nouveau siège de la banque. L'institution financière entend également accroître ses interventions en faveur du marché des particuliers et participer au pool bancaire pour le financement du secteur coton. À la BMS, l'année 2013 s'annonce donc prometteuse. Les ressources de la banque se sont établies à 161 500 milliards au 31 décembre 2012 et devraient atteindre 176 300 millions au 31 décembre 2013, soit une augmentation de 14 800 millions ou 9%. Les dépôts de la clientèle, qui s'élevaient à 125 milliards au 31 décembre 2012, devrait atteindre 133 milliards au 31 décembre 2013, soit une hausse de 6%. C'est dire que la Banque malienne de solidarité
tient bien les caps malgré les difficultés du moment. Autre conseil d'administration, celle de la Direction générale de la pharmacie populaire du Mali. La 75e session traitera de la question du budget arrêté à plus de 8 milliards 780 millions de francs CFA et en produit à plus de 9 milliards 360 millions de francs CFA. Compte rendu Mahamadou Doumbia. Cette 75e session du conseil d'administration de la pharmacie populaire du Mali se tient à un moment très difficile compte tenu de la crise sécuritaire que traverse notre pays. Pire, les pharmacies et les hôpitaux dans les régions jadis occupées par les terroristes doivent être réapprovisionnés à temps. Dans ces circonstances actuelles, grâce au gouvernement, la pharmacie populaire du Mali assurera la distribution des médicaments essentiels et de qualité à tous les citoyens, en référence au projet de budget soumis aux administrateurs. Le projet de budget est arrêté en charge à 8 milliards 782 millions 590 000 francs CFA et a un produit à 9 milliards 360 millions 33 000 francs CFA, soit un résultat prévisionnel de 577 millions 443 000 francs CFA. Ces prévisions, qui sont en légère augmentation par rapport à celles de l'année 2012, permettront à notre entreprise de maintenir le cap malgré la crise sociopolitique que traverse notre cher pays. Les investissements programmés de l'ordre de 2 milliards 125 millions nous permettront, j'en suis certain, de mieux accomplir notre mission de service public. Cette session donne l'espoir parce que les défis majeurs auxquels la pharmacie populaire du Mali est confrontée pourront être relevés grâce à l'engagement politique des autorités et de l'appui technique et financier des partenaires. On est en train d'élaborer vraiment des thèmes de référence pour pouvoir vraiment renforcer le dépôt régional de Mopti. Réellement pour qu'on puisse, à partir de Mopti, puisse vraiment servir Tombouctou et Gao. Les recommandations de cette 75e session du conseil d'administration vont aider à mieux orienter les programmes, d'apprécier la gestion et les résultats attendus de la pharmacie populaire du Mali. L'Institut national de la statistique a lui aussi tenu son 15e conseil d'administration. Les administrateurs de l'Institut sont appelés à examiner et adopter le programme d'activité et de budget 2013. Adama Kodjo. Ce 5e conseil d'administration de l'Institut national de la statistique, INSTAT, intervient dans un contexte socio-économique très difficile. Les administrateurs vont examiner et adopter au cours de cette rencontre le programme d'activité et le budget 2013 de l'Institut. Notre institut, à l'instar des autres administrations, a par conséquent connu quelques difficultés budgétaires dans l'exécution des activités adoptées lors de notre dernière session. La mise en œuvre de certaines décisions et recommandations en a aussi souffert, mais l'Institut a su, malgré tout, garder le cap avec un taux d'exécution de 65% des activités et 32% de réalisation des prévisions de ressources. Le budget 2013 de l'INSTAT soumis à l'appréciation s'élève à plus de 1,6 milliard de francs CFA, un budget qui va permettre à la structure de faire un certain nombre de réalisations. Nous prévoyons des activités récurrentes de production d'informations statistiques pour l'éclairage des politiques de développement de notre pays. Je dois dire que l'un des problèmes majeurs du système statistique national dans notre pays, c'est des problèmes de ressources humaines. Donc il est question, en tout cas en 2013, de pouvoir mettre en place un centre de formation du personnel du système statistique national. Créé en mars 2009, l'INSTAT est chargé de promouvoir la recherche, la formation et le développement dans le domaine de la statistique. Autre session, cette fois-ci celle du comité de pilotage du projet promotion de la production et de l'utilisation de l'huile de diaphofra ou de pourguère comme biocarburant au Mali. Donc ce comité de pilotage tient sa première rencontre. Reportage signé Agibou Koulibaly. Le projet promotion de la production et de l'utilisation de l'huile de diaphofra ou pourguère comme biocarburant au Mali est cofinancé par le Fonds pour l'environnement, le PNUD et le Mali
pour environ 3 milliards de francs CFA. L'objectif du projet est de développer et de promouvoir un modèle de production et d'utilisation durable du pourguer comme biocarburant au niveau national. Il s'agira donc dans ce projet, à travers les activités retenues, de concevoir et mettre en place une stratégie pour l'exploitation de l'huile de jatropha, de créer un cadre propice pour l'investissement privé, de renforcer les activités de recherche, de créer les conditions pour une meilleure appropriation de la filière par les acteurs ruraux. Cette première rencontre permettra aux membres du comité de pilotage d'échanger sur les documents de projet. Je vous invite à examiner attentivement les documents qui vous seront soumis par l'unité de gestion, à savoir le rapport d'activité du 4e trimestre 2012 traitant notamment de la préparation du plan de travail 2013, l'organisation du comité de pilotage du projet, la mise en place de la cellule d'appui au projet. Le programme d'activité de 2013, d'un coût évalué à 239 millions de francs CFA, comprend entre autres la conception d'une stratégie pour l'exploitation de l'huile de jatropha comme biocarburant durable sur la base d'expériences nationales et régionales validées, l'application des mesures réglementaires relatives à la qualité des produits de la filière du jatropha édictées par l'ANADEB. Au sortir de cette rencontre, les orientations et recommandations permettront de guider l'Agence nationale pour le développement des biocarburants et la coordination du projet. Cela pour une bonne mise en œuvre des propositions contenues dans le plan de travail 2013 du dit projet. Cette information, avant d'ouvrir la page sport de ce journal, la conférence épiscopale du Mali informe les fidèles catholiques du diocèse de Caille, toute la communauté catholique du Mali et l'ensemble des Maliens de la nomination par le Saint-Père, le pape Benoît XVI, ce jour 31 janvier 2013, de l'abbé Jonas Dambélé, actuel curé de la paroisse de Yasso. Yasso, c'est dans le cercle de sang, comme évêque du diocèse de Caille. Afrique du Sud 2013, tous les qualifiés pour les quarts de finale sont désormais connus. L'Afrique de l'Ouest reste la plus représentée dans cette compétition, mais que peut-on retenir de ce tableau avec 8 pays sur les 16 qualifiés? Des éléments de réponse avec Amara Mali Diallo. Le tableau des quarts de finale de cette 29e Coupe d'Afrique des Nations affiche complet. Un tableau sur lequel on notera l'absence du champion d'Afrique en titre, la Zambie, et des représentants du Maghreb pourtant habitués à être présents à ce niveau de la compétition. Si l'on parle de nivellement des valeurs, l'exemple le plus frappant est sans nul doute les requins bleus du Cap-Vert qui s'invitent en quart de finale pour leur toute première participation à une phase finale. Si les Chipolopolo de la Zambie et les représentants du Maghreb qui étaient l'Algérie, le Maroc, la Tunisie ont montré un visage bien pâle, ce fut tout le contraire du Cap-Vert ou du Burkina Faso qui ont produit un football chatoyant allié à une certaine efficacité offensive qui leur a permis d'être dans la cour des 8 meilleures nations africaines. Ces quarts de finale prévus samedi et dimanche prochain enregistrent comme à l'accoutumée la présence d'un fort contingent ouest-africain avec 6 pays sur 8. Notre pays, le Mali, qui poursuit KNK sa route dans la compétition, devra sortir le grand jeu pour éliminer le pays organisateur de l'Afrique du Sud samedi à Durban pour espérer faire comme en 2012, sinon plus, en visant l'une des 2 premières places du podium. Les autres affiches s'appellent Ghana-Cap-Vert, Côte d'Ivoire-Nigeria et Burkina Faso-Togo pour décrocher le sésame continental au soir du dimanche 10 février à Johannesburg. Voilà un nouveau livre qu'on a le plaisir de vous présenter ce soir. Les divanations, je ne sais pas si la caméra est à mesure de bien fixer, les divanations du renard, c'est des contes et récits d'Ogon du Séno, de Léon Nyagali. Les contes et récits faisant l'objet du présent ouvrage ont tous été recueillis à Koro en 1979 et à Sévaré en 2004 auprès des conteurs traditionnels d'Ogon. Traduits en français pour le compte des enfants et des jeunes, ils font la référence au travers des hommes comme la gourmandise, la méchanceté, l'injustice qu'ils fustigent ou les qualités humaines comme la bravoure, l'injustice, l'entraide qu'ils magnifient à travers des faits mettant en scène des animaux ou des hommes. Donc, les divanations du renard, un bouquin réalisé par Léon Nyagali. Page noire de ce journal, décès
de Fadimata Oualet. Vous l'avez certainement appris, le décès de notre ancienne collaboratrice Fadimata Oualet Abdoulaye Cissé. Elle a été arrachée à notre affection le mardi 29 janvier 2013 à l'âge de 48 ans. Oualet a servi à l'ERTM comme chef du personnel avant d'aller au ministère de l'Agriculture où elle a occupé le poste de conseiller technique et récemment inspectrice. Ainsi va la vie, que son âme repose en paix. L'intégralité du discours que le président de la République par intérim Dioncounda Traoré a prononcé au cours du huis clos de la 20e conférence des chefs d'État et de gouvernement qui vient de s'achever à Addis Abeba, ça sera demain après le journal télévisé de 20h. On est jeudi, l'interview de la semaine reçoit ce soir l'honorable Aïdara Aïssata Cissé, député à l'Assemblée nationale. L'élu du Nord s'est beaucoup investi dans la recherche de solutions à la crise que traverse notre pays. Avec elle, il sera question de libération des régions du Nord et de son engagement personnel en faveur du Mali. L'interview de la semaine, un entretien avec Yaya Konaté, juste après cette édition, laquelle s'achève d'ailleurs. Merci de l'avoir suivi. L'information reprendra ses droits demain, 10h, 13h avec Mohamed Touré. Et quant à moi, je me ferai le plaisir d'être là pour les éditions de la soirée. D'ici là, restons de cœur et d'action avec nos compatriotes vivant encore sous occupation. La libération totale du territoire est pour très bientôt. Excellente nuit à tous.